Je me demande ce qui s'est produit lorsque le soleil s'est enlevé et la lutte terminée. Jacob alla vers sa famille et ses serviteurs, et qu'ils l'ont vu arriver. Je me demande ce qui s'est passé lorsqu'ils l'ont vu venir. Bonjour, qu'est-il arrivé à notre père? Qu'est-il arrivé à notre maître? A-t-il eu un accident? Que s'est-il passé? Il boite, il semble infirme. Et probablement lorsqu'il arriva, ils ont commencé à lui exprimer leur sympathie, à compatir et à dire « Nous sommes si navrés, que s'est-il passé? Ne soyez pas désolés pour moi, ne m'appelez plus Jacob. Je suis passé à travers une expérience et une crise terrible durant la nuit. J'ai rencontré Dieu et il m'a mis à terre, il m'a brisé, il m'a anéanti. Et après m'avoir anéanti, il m'a béni. » Vous voyez de quoi il s'agit? La maison de Dieu est l'endroit où l'on doit prévaloir avec Dieu. Dieu se livrera lui-même pour qu'on l'emporte avec lui lorsqu'il a des choses comme ces personnes en qui cet immense changement a pris place. J'ai vraiment cherché à faire ressortir Jacob dans toutes ses couleurs sombres, pour cette même raison, afin de montrer que pour la réalisation de la pensée de Dieu au sujet de sa maison, il doit être un homme qui est complètement différent en Dieu de ce qu'il était en lui-même. Voilà la maison de Dieu. Nous pourrions fragmenter cela et l'appliquer de plusieurs manières. Pour nous, c'est seulement ceci. Il n'y a aucune place pour notre chair dans la maison de Dieu. De quelque sorte soit-elle, la chair mentale, la chair intellectuelle, émotionnelle, la chair sentimentale ou la chair de la détermination, de la décision, du choix, de la volonté. Tout est exclu. L'entrée nous est interdite. La porte est fermée sur ce type d'homme. L'homme, la femme, les personnes entièrement brisées devant Dieu dans ce domaine, dont la vie naturelle ne sert à rien lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, sont utilisées par lui. Oh, combien de choses ont été réalisées de la part des hommes de Dieu de Paul. Combien de choses ont été réalisées du gigantesque intellect de Paul et d'autres choses concernant Paul. Mais questionnez Paul à ce sujet. Vous l'entendrez s'exclamer face aux situations spirituelles. Et qui est suffisant pour ces choses? 2 Corinthiens 2,16. Non, que nous soyons capables par nous-mêmes. 2 Corinthiens 3,5. Beaucoup de choses viennent de Paul qui montrent qu'il ne s'appuie sur rien de naturel en lui. Que ce soit héréditaire ou de formation et d'éducation ou provenant de l'histoire, il ne s'appuie sur rien de tel pour le dessein de Dieu. Il sait parfaitement bien que dans le domaine des choses de Dieu, ce sont uniquement la sagesse divine, la force divine, la capacité divine qui peuvent réussir, qui peuvent surmonter absolument tout. Mais certains d'entre nous connaissent un peu à ce sujet que le fait de surmonter est toujours sur un autre niveau que le nôtre. C'est ainsi, et de plus en plus, nous devons découvrir qu'alors que la maison est en train de se construire, elle se construit de cette façon. Vous voyez d'un côté le fait de nous amener de plus en plus par force à la reconnaissance que par nature la porte nous est fermée. Il n'y a pas de passage dans la maison de Dieu pour l'homme naturel. Dans le lieu où Dieu se trouve, même les sacrificateurs doivent sortir. Il n'y a pas de place. Mais là où Dieu est, c'est tout d'un autre ordre. C'est l'ordre de Jésus-Christ, l'ordre de son Fils. La croix accomplit cette grande fracture. La croix est une chose très invalidante pour notre chair. Et c'est réellement ainsi.